Notre prédication d'aujourd'hui porte sur les rêves, leur interprétation et leur solution dans le combat spirituel pour vaincre tous les combats que l'ennemi nous mène dans tous les aspects de nos vies. Les rêves sont les messages de Dieu, les messages que Dieu utilise pour parler à chacun d'entre nous. Et Dieu dit en Joël, le chapitre 2, le verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dieu dit encore en Nombre 12, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est de toi et moi qu'il s'agit. » Dieu dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je vais me révéler à lui. C'est dans un songe que je vais lui parler. C'est quoi un rêve? Il est important que nous sachions de quoi il s'agit. Le rêve, c'est une suite de phénomènes psychiques, c'est-à-dire des phénomènes en rapport avec la conscience et l'inconscient de l'homme. Donc une suite de phénomènes psychiques, le plus souvent constitués d'images et qui se déroulent pendant le sommeil. Et il y a deux types de rêves. Il y a les rêves ordinaires, qui sont purement le fruit de nos pensées et qui n'ont aucune incidence spirituelle sur nos vies. Par exemple, je peux aller me coucher et rêver de tout ce que j'ai eu à faire dans la journée. Partout où je suis passé, ce que j'ai eu à dire, toutes les visites que j'ai eu à faire. Ma conscience peut me retracer cela en rêve. Ou quelque chose à laquelle j'ai pensé fortement peut me venir dans mon rêve quand je dors. Le deuxième type de rêve, qui sont des songes. Donc les songes sont aussi des rêves, mais qui sont des rêves par lesquels le monde spirituel nous est révélé. Ce qui veut dire que tous les rêves ne sont pas des songes. Les songes peuvent être décrits comme un langage de l'esprit. Ce sont des moyens de révélation. Les songes se présentent comme une sorte de surveillance spirituelle qui vous dit ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire c'est une sorte de veille dans le règne de l'esprit. Une manière pour Dieu de veiller sur nos vies. Donc les songes sont très importants dans la vie et dans le combat spirituel surtout. Lorsque vous faites un songe, si c'est un bon songe, faites en sorte que ce songe puisse se réaliser. Et si c'est un mauvais songe, annulez ce songe. Il est aussi important de savoir quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle en rêve? Bien aimé, nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas en ce phénomène-là, qui ne croient pas aux songes, qui ne croient pas aux rêves. Mais Dieu nous parle en rêve. Pourquoi il nous parle en rêve? Parce que nous n'avons pas le temps d'être à l'écoute de Dieu. Alors le moyen que Dieu utilise le plus souvent pour nous parler, ce sont les rêves. Il y a tellement de bruit dans nos vies. Il y a tellement de bruit autour de nous que très souvent, le moyen que Dieu privilégie pour nous parler, ce sont les rêves. Nous avons tellement de préoccupations. Nous sommes dans un monde où nous sommes toujours bombardés d'informations, de toutes sortes d'informations. La télévision, les nombreux moyens de communication et les réseaux sociaux qui ces derniers temps s'avèrent être un lieu d'exposition de nos vies, un lieu de querelle, un lieu de jugement, un lieu de condamnation. Bien aimé, quand nous sommes au milieu de tout cela, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Quand est-ce que Dieu pourra nous parler? Dans tout ce brouhaha, si ce n'est que lorsque nous sommes au repos, lorsque nous sommes couchés. C'est le seul moment où Dieu peut obtenir notre attention pour nous parler. Donc il faut savoir qu'il y a un monde physique, il y a un monde spirituel. Ce sont deux mondes distincts, mais qui sont étroitement liés. Le monde physique, nous y avons accès par la chair et par nos sens. Mais le monde spirituel, c'est très souvent par des canaux de communication spirituelle, tels que les songes, les visions, que nous pouvons y avoir accès. Donc nous comprenons pourquoi Dieu utilise ce moyen, c'est le rêve. Dieu privilégie le rêve pour nous parler. En Job 33, les versets 14 à 18, il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil et afin de garantir son âme de la force. Voilà ce message important que nous révèle le livre de Job. Donc Dieu parle à tout homme, Dieu parle à toute femme, à travers les rêves, dans le but de le sauver, de le garder d'un danger. Et nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu, même dans tous les évangiles. La parole nous dit que quand le Christ est né, celui qui avait été annoncé depuis les prophètes, le sauveur du monde, le Messie, quand il est né, les rois mages qui ont vu son étoile depuis l'Orient ont suivi l'étoile et sont venus adorer le roi, Jésus. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit: nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. Mais la parole nous dit, quand Hérode a entendu cela, ce témoignage, Hérode a été troublé, il a été agité et il a nourri intérieurement une intention mauvaise d'attenter à la vie de l'enfant Jésus. Mais écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit: voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Alléluia.
Bien aimé, Dieu aurait pu sauver Jésus autrement. Il n'était pas obligé de passer par un songe. Il n'était pas obligé d'envoyer l'ange parler à Joseph, le père nourricier de Jésus. Il aurait pu attendre le moment où Hérode allait venir attenter à la vie de l'enfant et faire descendre Michel, le chef des armées célestes, et toute l'armée céleste pour défendre le petit Jésus. Mais Dieu qui est tout puissant et qui peut tout n'a pas agi ainsi. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est passé par un songe pour parler à Joseph. Il a dit à Joseph, prends le petit enfant et fuis avec lui et la mère en Égypte. Et quand le danger est passé, Joseph a eu encore un songe. Et l'ange lui a dit, tu peux revenir avec l'enfant. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été sauvé par le moyen des songes. Alléluia. Bien aimé, qui sommes-nous? Jésus lui-même a été sauvé. Parce que le temps du sacrifice n'était pas encore arrivé. Le temps où il devait aller à la mort pour mourir pour nos péchés n'était pas encore arrivé. Il fallait sauver la vie du petit Jésus. Dieu lui-même a été sauvé par le moyen des songes. L'ange du Seigneur lui a apparu et lui a dit à Joseph ce qui était sur le point d'advenir à l'enfant. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit ce qui doit t'arriver, de bon ou de mauvais dans l'avenir. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un prophète, je déclare sur ta vie que tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu, que tu dois pouvoir entendre la révélation de Dieu sur ta vie. Avant de voir les différents types de rêves, parce que je vous ai dit que le thème de ce séminaire, de ce temps de prière, ce sont les rêves, leur interprétation, les solutions. Mais avant d'arriver aux différents types de rêves que vous attendez sûrement de voir et de savoir comment solutionner, il y a quelque chose d'important que nous devons savoir. Bien aimé, tu dois savoir quel type de rêveur tu es. Tu dois savoir quel type de rêveur tu es. Parce que le type de rêveur, c'est de savoir comment est-ce que tu rêves. Et le type de rêve, c'est de savoir de quoi est-ce que tu rêves. Mais il faut que tu saches d'abord quel type de rêveur tu es. Il y a plusieurs types de rêveurs. La première catégorie, ce ne sont même pas des rêveurs. Parce que c'est des gens qui ne font jamais de rêve. Il y a des personnes qui ne font pas de rêve. Il y a des personnes qui se couchent, qui dorment. Depuis qu'elles sont nées, n'ont jamais fait de rêve. Cela est très grave. Cela est grave et même dangereux. Ces personnes ont besoin de délivrance. Cela signifie que vous ne pouvez pas savoir spirituellement ce qui se passe dans votre vie. Bien aimé, cela s'apparente à la mort spirituelle. Tant que vivant, spirituellement, vous êtes mort. Quand vous ne rêvez pas, lorsque Dieu vous parle, vous ne pouvez pas savoir. Quand vous ne rêvez pas, lorsque l'ennemi vous assène, lorsque l'ennemi planifie quelque chose contre vous, non plus, vous ne pouvez pas savoir cela. Matthieu 13, le verset 25 dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Bien aimé, le royaume de Dieu c'est nous. Le royaume de Dieu c'est toi. Le royaume de Dieu c'est moi. Pendant que tu travailles à ton bonheur, pendant que tu travailles pour être au sommet, pendant que tu travailles à ta réussite, l'ennemi vient et sème l'ivraie dans toutes tes entreprises. L'ennemi vient et sème la désolation dans ta famille. Les rêves sont un moyen que l'ennemi utilise pour planifier des attaques de pauvreté et de non-accomplissement dans nos vies. Donc si tu ne rêves pas, frère et soeur, tu es en danger. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui oublient leurs rêves. Les personnes qui ne se souviennent pas du tout de leurs rêves. Comment est-ce que cela est possible? C'est-à-dire, lorsque l'esprit, je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel, le monde physique. Nous sommes dans le monde physique. Et quand nous nous couchons, nous rentrons en contact avec le monde spirituel. Et c'est notre être spirituel qui reçoit de la part de l'esprit de Dieu les informations que Dieu veut nous donner. Et notre être spirituel va communiquer ces informations à notre être charnel au réveil pour que nous puissions prendre nos précautions et agir en fonction. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui oublient leurs rêves? Lorsque l'esprit doit transmettre les informations reçues de Dieu à l'homme charnel, c'est comme si l'homme charnel n'a pas assez de capacité pour stocker les informations qui arrivent de l'homme spirituel. Et même quand l'information est donnée à l'homme charnel, il n'arrive pas à emmagasiner, il n'arrive pas à stocker les informations parce qu'il est faible spirituellement. Parce que l'homme charnel pèse plus que l'homme spirituel. Donc il ne peut pas stocker les informations et les informations lui échappent. Donc si l'ennemi exécute une activité maléfique et vous oubliez le rêve, vous courez le risque de demeurer dans la servitude. C'est dangereux. Lorsqu'une personne rêve et oublie tout à son réveil, il court le risque de rater un important message de la part du Seigneur. Il y a des personnes, troisième catégorie, qui peuvent faire en une seule nuit, ou quand elles sont couchées, plus de 10 rêves en une seule nuit. C'est-à-dire l'ennemi envoie des informations, plusieurs informations. L'ennemi brouille le réseau de communication entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Il envoie de nombreuses informations en brouillant le réseau de communication entre l'esprit et la chair. Ces personnes reçoivent tellement d'informations qu'elles ne savent plus laquelle information est la bonne. Qu'elles ont du mal à discerner, à entendre la voix de Dieu. Il y a aussi les personnes dont les rêves sont confus. À ces personnes, l'ennemi se présente comme un ami. C'est-à-dire, il va présenter à ces personnes, les personnes qui sont ses amis, il va présenter ces personnes-là comme des ennemis. Et les personnes qui sont des ennemis en réalité, il va les présenter à ces personnes comme des amis. Je vais vous donner un exemple. Je fais un songe et je vois mon époux avec un poison voulant m'empoisonner. Je le vois, vient avec un poison, il veut attenter à ma vie. Et les personnes qui sont mes ennemis que je connais, ces personnes-là, je les vois dans mon songe, dans mon rêve, qui se présentent sur l'apparence de mes amis, qui me donnent des conseils, qui me donnent des révélations. Ça ne peut pas être possible. En tout cas, pour moi, ça ne peut pas être possible. Moi, je sais que mon époux ne peut pas vouloir m'empoisonner. Ce sont des rêves dangereux.
dangereux. Ce sont des rêves qui divisent les couples. Ce sont des rêves qui divisent les familles. Et à ce propos, je voudrais encore donner un exemple. Une histoire vraie. Dans un village, une bonne dame, reconnue pour sa générosité, innocente, qui était mariée depuis un certain temps, très longtemps, mais qui n'arrivait pas à avoir d'enfants avec son époux. Et dans cette cour familiale, la cour familiale dans laquelle la femme était, il y avait une confrérie de sorciers. Et tenez-vous bien ce que les sorciers faisaient. Chacun a tour de rôle. Quand c'est son temps de livrer quelqu'un dans la famille, prennent le visage de la dame. Et quand la personne vient à décéder, avant de décéder, généralement les gens disent ce qu'ils ont vu. Ah, c'est telle dame dans telle cour que j'ai vu en songe qui est à la base de ma mort. Une autre personne décède, même scénario. Au point où il y avait la suspicion sur la dame dans toute la cour familiale. Et même ses propres parents, même ses frères et sœurs, ils ont injecté le doute dans l'esprit des parents de la dame. Elle était isolée, pleurant tout le temps. Mais personne ne regardait ses pleurs. Parce que c'est quelque chose qui durait sur des années. Son nom était toujours cité. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette bonne dame ne connaissait peut-être pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que c'était une femme juste, mais parce que c'était une femme généreuse dans le village, la dame s'est levée prophétiquement. Elle a commencé à parler sur sa vie. Parce qu'elle a vu que c'était la seule issue. Personne ne comprenait ce qui arrivait. Elle-même ne comprenait pas ce qui arrivait. Tous ses parents étaient contre elle. C'était une honte pour la famille. Elle a parlé sur sa vie. Elle a dit, si ce dont on m'accuse est vrai, que je ne vive pas au-delà d'une semaine. Mais si ce dont on m'accuse est faux, comme je vous l'affirme, je n'ai pas d'enfant depuis que je suis mariée. À compter de ce jour, jusqu'au 9e mois, je donnerai naissance à un garçon. Après la naissance de ce garçon, 2 ans après, je donnerai naissance à une fille. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est juste. Cela s'est réalisé comme la femme a prophétisé sur sa vie. 9 mois après, elle a donné naissance à un garçon que je connais qui vit. 2 ans après la naissance de ce dernier, elle a donné naissance à une fille. Et elle a ajouté à cela, à cause de ce dont vous m'avez accusé qui est faux, que je suis une voleuse d'âme, que le Seigneur m'accorde de vivre longtemps et d'être rassasié de jours. La dame est morte cette année à plus de 110 ans. On a aussi ce qu'on appelle les rêveurs inversés. Il y a des personnes, lorsqu'elles font de bons rêves, c'est les mauvaises choses qui leur arrivent. Mais lorsqu'elles font de mauvais rêves, c'est les bonnes choses qui leur arrivent. Donc, dans quel état d'esprit elles sont? C'est-à-dire qu'elles font de bons rêves, elles sont dans la tourmente. Elles-mêmes, elles aspirent à faire de mauvais rêves. Il y a aussi des rêves qui se matérialisent. Il y a des personnes qui font ce genre de songes, des rêves qui se matérialisent. Et ce genre de rêves, ce sont souvent des rêves démoniaques qu'on voit souvent dans les villages, même en ville. C'est-à-dire, un ange déchu apparaît à quelqu'un en songe et lui dit, voilà, je suis la personne qui te protège. Je suis la personne par qui tu peux émerger. Je suis la personne qui peut protéger ta famille, tes enfants. Par qui vous pouvez être béni. L'ange déchu lui remet quelque chose. Soit un cori, soit un talisman, soit une plante. Et la personne se réveille avec cela dans la réalité. La personne se réveille avec l'objet dans sa main dans la réalité. Très souvent, ce sont des rêves démoniaques que les anges déchus aiment utiliser. C'est-à-dire pour faire croire aux hommes un supposé pouvoir qu'ils ont, une puissance qu'ils ont pour amener les hommes à les adorer. Il y a des types de rêveurs qui font des rêves dans leurs rêves. C'est-à-dire qu'elles sont couchées, elles commencent un rêve. Et dans le rêve, elles voient qu'elles sont couchées encore. Qu'elles sont en train de dormir. Elles commencent là un rêve. Et dans ce rêve encore, elles s'endorment. Et elles entament un 3e rêve. Bien aimé, je vous parle de quelque chose de réel. J'ai écouté plusieurs personnes. Et j'ai un proche membre de ma famille qui a ce type de rêve. Qui peut rentrer dans 3 rêves. Ce sont des rêves à haute portée spirituelle. Hautement prophétique. À prendre très au sérieux. Quand Dieu vous communique un message par le moyen de ce genre de rêve, que le message soit bon, que le message soit mauvais. S'il est bon, faites tout pour le garder, pour le sécuriser. S'il est mauvais, prenez-le au sérieux et faites tout pour l'annuler. Il y a également un autre type de rêveurs qui font des rêves continus. C'est-à-dire quand Dieu veut donner un message, Dieu veut leur communiquer un message. Qu'est-ce qui va se passer? Elles commencent le rêve. Elles ont envie par exemple d'aller à la salle d'eau, d'aller uriner. Elles vont. Elles reviennent se coucher. Le rêve continue. Elles mettent pause là. Elles se réveillent. Le même scénario. Quand elles reviennent, le rêve continue. Ainsi de suite jusqu'à ce que le Seigneur leur communique le message final. Ça s'apparente aussi aux rêves dans les rêves. Ce sont des rêves hautement spirituels, hautement prophétiques, qui véhiculent des messages prophétiques importants à prendre également au sérieux. 8e catégorie. Il y a des songes sous forme d'énigmes. Il y a des personnes qui font des songes sous forme d'énigmes, sous forme de codes. Des songes codés. Nous avons un exemple parfait dans la Bible. La parole nous dit que Pharaon a fait un songe. Et dans ce songe, il vit 7 vaches grasses et belles. Ensuite, 7 autres vaches montèrent derrière elles. Des vaches maigres et laides. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Et Pharaon va continuer encore le songe. Il dit, je vis encore un songe. 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et ensuite, 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Et donc, Pharaon était troublé par ce songe. Il dit, je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Et la nouvelle est parvenue à Pharaon qu'il y a une Israélite qui a l'esprit du Dieu vivant, qui sait interpréter et décoder ce type de songe, des songes énigmatiques. Et l'on a fait appel à Joseph. Et Joseph répondit à Pharaon. Il dit à Pharaon, ce que Dieu t'a montré, les vaches
vaches grasses et belles. Ensuite, les vaches laides, les beaux épis. Ensuite, les épis amaigris. Dieu est en train de révéler à Pharaon ce qu'il va faire sur l'Égypte. C'est ce que Joseph va dire à Pharaon. Et il lui dit, les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont également 7 années. C'est les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont également 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient sont également 7 années. Mais il lui dit, ces 7 années symbolisées par les vaches maigres, par les épis maigres, veulent dire qu'il y aura la famine en Égypte. Et il dit, voici, après cette famine, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Et l'on oubliera l'abondance, la prospérité que le pays a connue. Et cette dernière famine qui va venir va consumer tout le pays. Quand vous regardez également dans le livre de Daniel, où Nabucodonosor a fait un tel genre de songe, où il a vu une statue et il n'arrivait pas à savoir ce que cela signifiait. Il a fait appel à Daniel. Ce genre de songe a besoin d'être décodé par des personnes qui ont la grâce de l'interprétation des songes, comme Joseph et Daniel dans la Bible. Ce genre de songe ont besoin d'être décodé par un prophète qui a l'esprit de Dieu, qui a la révélation des mystères de Dieu. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, par notre baptême, nous sommes prêts prophètes et rois. Par l'esprit de Dieu, le Seigneur peut vous faire grâce et vous donner par votre esprit la révélation des songes codés. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu continue de parler, car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il continue de nous parler. Parce que Dieu n'a pas intérêt que le chrétien se perde. Dieu continue de nous parler. Parce que Dieu n'a pas intérêt que nous soyons surpris par nos ennemis. Ça n'arrange pas Dieu que nous empruntions des chemins sans issue. Et le psalmiste va dire quelque chose de très important, que je voudrais que tu retiennes plus que tout. Dans le psaume 127, le verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il dit c'est en vain que ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu se lèvent, qu'ils vont travailler comme des éléphants, pour récolter comme des fourmis, pour moissonner comme des fourmis. C'est en vain que des gens font des efforts, de gros efforts, pour avoir leur pain quotidien. Il dit j'en donne autant à mes bien-aimés pendant qu'ils sont dans leur sommeil. C'est-à-dire je parle à mes enfants pendant qu'ils sont sur leur couche, par des songes prophétiques. Je leur donne la révélation sur ce qui est planifié sur leur vie. Je leur donne la révélation sur le chemin qu'ils doivent emprunter. Bien-aimés frères et sœurs, si vous vous êtes retrouvés dans une des catégories, dans un des types de rêveurs que nous venons de voir, vous ne rêvez pas du tout, vous oubliez vos rêves sont confus, troublés ou manipulés par l'ennemi. Je voudrais vous proposer de faire quelque chose, quelques solutions. Posez un acte de foi en allant vous coucher. Demandez à Dieu de vous éclairer sur la situation qui vous préoccupe et même sur ce que vous ne savez pas. Quand vous allez vous coucher, n'y allez pas juste pour aller vous reposer. N'allez pas dormir pour aller dormir, mais allez vous coucher comme si vous aviez un rendez-vous avec le Seigneur. Allez vous coucher pour recevoir des instructions de Dieu. Alléluia. C'est un acte de foi. Parce que lorsque tu es dans cette disposition et que tu vas sur ta couche, Yahweh se lève de son trône et il dit, mon enfant bien-aimé que voici, atteint une révélation de ma part. Et le Seigneur se précipite pour venir vers toi avec une révélation qui bouleverse ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous vous réveillez et que vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos rêves, priez en langue. C'est très important. C'est la langue de l'esprit. Et c'est par l'esprit de Dieu que notre Seigneur communique les informations à notre esprit. Donc, utilise la langue de l'esprit. Par des murmures ineffables. Prie en langue. Et l'esprit va se saisir de ta prière pour opérer quelque chose dans ta mémoire. Pour opérer quelque chose dans ta conscience. Ou même dans ton inconscient. Il va améliorer votre capacité à rêver. Et vous serez des rêveurs prophétiques. Alléluia. Mais pour cela, bien plus que tout, en plus de ce que je vous ai dit, il faut entretenir votre vie spirituelle. Pour que l'homme spirituel soit fortifié. Il y a des personnes qui ont leur homme spirituel amaigri, chétif. L'homme spirituel même est étouffé, il est fatigué. Il ne peut pas recevoir d'informations. Entretenez votre vie spirituelle pour que l'homme spirituel soit fortifié. Pour que vous puissiez plaire à l'esprit de Dieu. Pour que vous puissiez plaire à Dieu. Et pour que l'homme spirituel prenne le dessus de l'homme charnel. Prenez au sérieux votre vie spirituelle. Au lieu que nous restons tout le temps scotchés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire dans la journée, 24 heures. Tu as travaillé peut-être pendant 5 heures de temps. Tu as fait des commérages, tu as rendu visite à des personnes 3 heures de temps. Le reste du temps, tu es sur les réseaux. Tu es en train de partager des messages qui ne glorifient même pas le nom du Seigneur. Tu es en train de faire la promotion des messages de l'ennemi. Tu n'as pas le temps de communiquer avec Dieu à travers sa parole. Peut-être que tu n'as même pas de Bible, mais c'est dans sa parole que Dieu va te rejoindre. Il est également important de noter nos songes. Il y a des gens qui le font, mais si tu ne le fais pas, il faut le faire. Il est très important de noter tes songes. Nous allons voir les différentes catégories de rêves. Parce que maintenant tu sais quel type de rêveur tu es. Nous allons voir les différentes catégories de rêves point par point, de façon pratique et l'attitude à tenir. Quand vous mangez un rêve, quand vous perdez vos effets personnels, quand vous voyez des tortues, des escargots, quand vous êtes suspendu sur des échelles, vous montez des marches, vous n'arrivez jamais à destination. Nous allons voir tout cela. J'ai pris le temps de nous expliquer aujourd'hui ce que c'est que le rêve, pour que nous comprenions l'importance du rêve. Le fait que Dieu nous parle aujourd'hui en songe.